et dont les Israélites sont des personnes spéciales. Il y a les autres personnes, il y a les Israélites. Et le seul péché de la terre, c'était de s'attaquer non seulement à ce mensonge eschatologique, mais aussi à l'Israélite tel qu'on l'a défini dans la perspective sioniste. Il faut bien faire la précision. Dans la perspective sioniste. Et tout ce qui lui arrivait de mauvais, la terre devait être punie pour avoir permis ça, ou être resté indifférent à ce qui est arrivé, ou avoir participé d'une manière ou d'une autre. Selon une justice unilatérale, évidemment, organisée, dirigée, n'est-ce pas, et conduite de main de maître par les instances supérieures du sionisme, tels qu'ils sont organisés au niveau du monde. Cette exception géopolitique et eschatologique a tenu le monde en captivité pendant des siècles. Toute une mythologie a été élaborée autour de la question. Et je voudrais vous rappeler, lorsque le criminel qui dirige Israël, l'assassin qui est Premier ministre Netanyahou, ce barbare, ce démon, a commencé son histoire de Gaza là. Rappelez-vous le discours qu'il fait pour introduire la guerre. Rappelez-vous. Non seulement, évidemment, la matrice eschatologique est convoquée, c'est Isaïe, mais rappelez-vous tout ce qu'il a cité pour dire que Israël était la lumière du monde. Je ne dis pas bien Israël, version sioniste, était la lumière du monde. Et que c'est elle qui a fait avancer l'humanité dans tous les domaines. Il a rappelé la primauté d'Israël dans le domaine technologique, dans le domaine financier, partout, dans le domaine médical. Donc, Netanyahou convoquait une fois de plus le contenu de cette exceptionnalité pour dire que ma guerre là, c'est la guerre de Dieu. Tous ceux qui sont contre moi sont des démons et ne sont pas des êtres humains. Et il convoquait une fois de plus l'intervention de son Dieu là. Le Dieu là, qui leur a conféré un mandat spécial sur le monde. Et en vertu de ce mandat, on peut tuer près de 20 000 Palestiniens sur la base d'un mensonge. Et le monde regarde, le monde se tait. On ne comprend pas l'événement qu'on appelle Netanyahou et toute la bande de criminels et de fanatiques qui le portent et qui ont réussi à posséder une bonne partie de l'opinion israélienne qui commence à se réveiller. Tant mieux. On ne comprend pas si on ne montre pas l'histoire de plus qu'à Menahem Begin que tu viens de citer, mais au-delà de Menahem Begin, il faut remonter plus loin. C'est la question juive version sioniste. Et les racines remontent très loin, Manding, très très loin, pour comprendre comment on a pu établir cette exceptionnalité géopolitique et eschatologique, qui a la jonction de la géopolitique et de la politique, qui a la jonction de la politique et de l'eschatologie, qui a la jonction de la politique et de la métapolitique. Parce que vous ne comprenez pas Israël avec un langage seulement politique. Pour comprendre Israël, il faut articuler la politique à un langage métaphysique, méta-eschatologique, etc. Donc c'est comme ça que le Netanyahou fonctionne, c'est comme ça que le sionisme a toujours fonctionné. Alors vous allez donc voir que ce qui s'est passé hier est extraordinaire, est historique. Parce que ce n'était pas possible avant. Avant, c'était une suprématie militaire absolue. Alors, Président, je vous convoque la récente sortie de l'ambassadrice d'Israël. Elle vient de s'exprimer d'Israël en France. Pour elle, elle parle de faire le maximum pour éviter toute escalade. Mais elle va plus loin en disant d'ailleurs que cette attaque d'Israël est une attaque contre l'Occident. Les choses sont claires. Oui. Mais je n'ai pas dit ici qu'Israël est le totem de l'Occident. Mais quand je le dis, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Or, Israël est le totem de l'Occident. Parce que c'est un mensonge eschatologique. Pour ne pas dire plus. C'est un mensonge eschatologique. Et ce n'est pas seulement un mensonge qu'on écrit, on ment. C'est que derrière le mensonge... Il y a tout un construit. Non, tout un construit, mais c'est une matrice qui se confond avec le sang de l'humanité. Allez comprendre. Le sang de l'humanité. Allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Vous avez l'explication de toutes les guerres qui nous ont précédés jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, je ferai le lien. Pourquoi hier, les guerres étaient... bref, ils ne parlaient pas comme ça.
désescalade. Tout à l'heure, le général nous a rappelé toute la litanie de la désescalade. Il devient maintenant des forces de paix. Et il devient des colombes subitement. Ce déguisement-là, il faut l'interroger profondément à l'heure actuelle, ce que ça signifie. Parce qu'ils ne sont pas des colombes, ce sont des criminels, ce sont des serpents. Donc alors, ce déguisement du reptile, Fabrice, du reptile en colombe est un événement stratégique. Stratégique, majeur. Mon cher Mandin, tu comprends très bien où je pose le débat. Donc, vous avez une situation de suprématie qui va bientôt être quasi centenaire. Des gens à qui la suprématie militaire autorisait tout. Toutes sortes de violations des tabous, de violations du droit international, tout était permis à ces gens. Et vous avez observé que depuis ce moment-là, depuis 1948, les opprimés, c'est la Transjordanie. Mais c'est au-delà, c'est maintenant je préfère parler comme ça, les masses dites arabes. Parce que ça aussi, il faut éviter les catégorisations qui, à la fin, ne signifient rien. Voilà, parce que ça ne signifie rien. Voilà, donc, parce que ce qui est en jeu là, il faut remettre la religion à sa place et plutôt voir l'attachement des hommes à la liberté, à la justice, la capacité à s'organiser pour s'opposer à l'oppression avec tous les moyens que l'intelligence et la détermination et la vraie foi peuvent vous donner. C'est tout ça qu'il faut voir. Ce n'est pas le masque religieux que les gens portent pour les besoins circonstanciels. Et quand les vraies choses arrivent, on se rend compte que, mais en fait, autour du masque, vous retrouvez tous l'Occident qui s'est déguisé sur le masque chrétien, sur le masque islamique, sur le masque, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous grattez, vous voyez. Parce qu'on a très bien vu que les Palestiniens, subitement, n'étaient pas très importants pour une certaine élite arabe. On a vu ce que valait la Palestine. On a vu que la Ligue arabe pouvait se mobiliser pour aider Sarkozy à tuer Kadhafi, mais est totalement silencieuse sur la question palestinienne. On était en mesure d'interroger le rapport du Dieu musulman, version qu'on nous vend tous les jours. Oui, il dit son rapport au sort des Palestiniens. Si on veut faire de la question une question religieuse, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On est dans une question historique, n'est-ce pas, politique, géopolitique, et dans la perspective, n'est-ce pas, eschatologique qui nous est imposée par l'oppresseur, n'est-ce pas, nous oblige à entrer dans la métapolitique, n'est-ce pas, pour détruire tout le fondement de cette imposture. Donc, on regarde donc que depuis 50, 70 ans, si on prend ça pour référence, c'est-à-dire depuis 1948, pour reprendre Manding, on voit comment les opprimés ont accumulé, Jonathan, ont accumulé la puissance. Depuis, c'est-à-dire, ils ont accumulé la puissance sur le plan populaire et au niveau des États. Une articulation de mouvements populaires. Alors, un vrai mouvement populaire historique qui considère que la colonisation, l'apartheid est inacceptable, c'est-à-dire la colonisation, le racisme, le nazisme, parce que c'est ça l'État d'Israël. C'est un État colonial, c'est un État nazi, c'est un État d'apartheid. Il cumule en lui toutes ces caractéristiques pour préparer le génocide et l'effacement de celui qu'il considère comme étant sa négation. C'est-à-dire que l'existence des Palestiniens pour Netanyahou et sa clique, c'est la négation d'Israël. Donc du coup, il faut effacer les Palestiniens en cumulant dans la nature d'un État le nazisme, l'apartheid et la colonisation. Et tout ça, vous savez, ces figures de l'oppression dépassent les religions. Ça dépasse le cadre des religions. Et il y a fait historique. Et où il faut parler au vrai Dieu en ayant ôté la barrière de la religion. Qui dans des conditions pareilles nous montre très bien que
Si on passe par le canal des religions, on ne verra jamais le vrai Dieu. Puisque le vrai Dieu d'après la religion dit que Israël est le peuple élu. Voilà. Après le Dieu d'Israël. La perspective religieuse, je mélange toutes les religions là. Que ce soit la religion chrétienne, que ce soit la religion islamique, que ce soit le judaïsme, dites-moi si dans leur perspective eschatologique, Israël n'est pas le peuple élu. C'est le cas. Bien sûr qu'il ne faut pas. Même en islam. Bien, non, il faut honorer. Non, il y a des courants, ça se voit. Ça se voit. Quand certains États arabes vont L'islam ne remet pas en question le judaïsme. Je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que. Ni le christianisme. Il y a des courants, n'est-ce pas, pour le comportement de certains États qui s'appuient sur des courants, si vous prenez le cas de l'islam, sur des courants islamiques qui considèrent que la collaboration avec Israël, la connivence, même la soumission est quelque chose de normal. Tout à fait. Ça se voit, ça se vit dans la question. Maintenant, l'honneur de ceux qui ont une véritable foi dans leur islam, ça a été de ne pas accepter l'inacceptable. Tout à fait. Et de se lever contre ça, quitte à perdre sa vie. Moi, j'honore ça. Je pense que c'est ça le vrai musulman dans le sens, n'est-ce pas, de cette foi-là. Tout à fait. Alors, donc, l'État d'Israël accumule en lui jusqu'à présent ce que le monde avait interdit, ce que le monde avait décrété comme étant le crime absolu. Mon cher Harry, c'est-à-dire que les horizons les plus élevés de la politique et de la géopolitique mondiale nous ont dit que le mal absolu sur cette terre, eh bien, les mots absolus inacceptables, c'est le nazisme, c'est l'apartheid, c'est la colonisation, par exemple, et c'est le génocide. Mais dites-moi au nom de quoi un État cumule tous ces mots en lui, met en pratique, et on dit que c'est la plus grande démocratie du Moyen-Orient, mais plus grave, que quand elle entre en guerre, sa guerre est morale, et que les crimes de son armée sont des crimes moraux. Vous voulez convoquer l'ordure qu'on appelle Henri Bernard Lévy? Ah, je comprends, merci pour toi. Pour toi, mais brigand, c'est peu dur, c'est de la racaille, c'est une ordure. Mais quand il est la voix des lobbies sionistes qui vous présentent Israël et ses agissements sur la figure, ce que je vous dis, de l'au-delà du bien et du mal. De la figure divine absolue. Donc, la perfection divine, c'est Israël. Donc, quand son armée, je le répète tout à l'heure, massacre des enfants, tue, sur la désolation partout, tout ça c'est moral. Au nom de son droit à se défendre. Donc, dans une perspective, c'est extraordinaire, judiciaire et juridique, qui considère que la régime défense la plus noble est le monopole d'Israël. C'est-à-dire qu'en dehors d'Israël, personne sur la terre ne peut convoquer une légitime défense. La légitime défense est valable seulement quand c'est Israël qui la convoque. Le reste, si vous la convoquez, vous êtes un paria et vous subissez les conséquences. Nous revenons de loin, les gars. Nous revenons de loin. Et nous sommes au début d'un nouveau monde. Dr Basilekin l'a dit, c'est un basculement historique. Un monde nouveau est sous nos yeux. Oui, non, il est acté depuis. Il est acté. Il est acté. Jonathan dit que c'est la raison pour laquelle il a mis sa cravate pour célébrer ce moment historique. Chacun célèbre le nouveau monde à sa manière. À sa manière. Il a sa manière de tuer le corps. Mais tout à fait. Alors, donc, ce que je suis en train de vouloir construire, c'est quoi? Si vous prenez si on parle depuis Nuremberg, et les lignes rouges que ce tribunal de vainqueurs a consacré, je vous rappelle donc que tout ce qui est condamné sur cette terre et qui justifie, n'est-ce pas, l'invasion de notre mentalité, de notre cerveau par les principes élevés de la politique qu'on appelle droit de l'homme, des choses comme ça, droit international. On verra ça sur le cas du Mali tout à l'heure. Mais vous verrez donc que vous voyez que ça s'arrête devant Israël. Il fallait donc questionner profondément l'exception géopolitique qu'on appelle Israël. Ce n'est pas une affaire seulement de s'asseoir, lire des livres ou bien convoquer sa religion, etc. C'est de voir ça dans le contexte de l'histoire. Son rapport aux autres États, aux autres peuples. Il y a un peuple qui a le seul malheur d'être né à cet endroit et qu'on veut effacer de la terre. Donc l'État israélien a donc consacré, a donc concentré dans ses mains, dans sa nature, pour cet objectif sioniste, le caractère, la pulsion génocidaire, raciste et nazi. Mais moi je vous dis, votre monde dit
y compris le pape, tous ces gens-là, ils vous disent que tout ça, c'est normal, c'est moral, c'est Dieu qui a voulu ça. Mais tout ça, c'est fini, Fabrice. Par l'organisation, la perspicacité, la persévérance, la détermination des opprimés. Et aujourd'hui, articulé avec la situation de certains États, situation géopolitique de certains États, nous arrivons à une fédération de forces, n'est-ce pas, qui combattent l'oppression, qui a produit ce qu'on est en train de voir là sur le plan militaire, à savoir le fait que désormais, Israël est très très vulnérable militairement. La possibilité de sa disparition en tant qu'État est désormais dans le domaine du possible. Alors, Président, avant le 8 octobre, cette analyse-là ne pouvait pas prospérer, c'est-à-dire la vulnérabilité militaire d'Israël qui était présentée comme étant le véritable gendarme du Moyen-Orient. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, entre le 8 octobre, on est le 40e aujourd'hui, le 14 avril, beaucoup d'ont certainement... Est-ce qu'on ne se dit pas dans la dynamique de la désescalade telle que vendue aujourd'hui par ces puissances impérialistes qu'il faille absolument tenter de préserver ce qui a encore lieu d'être? Parce que si on pousse le bouchon très loin, on risque très rapidement être exposé, c'est-à-dire comprendre qu'on ne représente pas grand-chose sur le poids militaire international, du moins mondial. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Ce qui me permet de vous rappeler les conditions géopolitiques et géostratégiques des guerres précédentes, en dégageant quelques lois. Lorsque ces puissances du mal, ces lobbies sionistes, ces fils de Satan, n'est-ce pas, qui aujourd'hui sont concentrés dans l'appellation de communauté internationale, viennent d'Occident. Je précise que pour nous, ce n'est pas une race. Quand il n'y a pas d'Occident, ce n'est pas une race. Même si la race blanche, désolé pour elle, assume l'occidentalité plus que toute autre race, en a bénéficié de tous les privilèges, s'est réclamé comme dépositaire de l'occidentalité. Mais on voit aujourd'hui avec, tout à l'heure on va voir quelqu'un qui est devenu ukrainien, tout à l'heure on verra ça. Il y a un nouvel Ukrainien en Afrique, bon, ça va se prendre les naïfs, on verra ça, mais c'est au-delà d'une race. Nous parlons d'une constellation géopolitique, politique, n'est-ce pas, historique et économique, qui, n'est-ce pas, a géré un type de domination sur le monde, avec tout ce que cela a produit, comme génocide, etc., négation de l'être humain, dans ce qu'il a de plus fondamental et de plus digne. Je parle de ça. Donc vous allez voir que les guerres précédentes étaient caractérisées par une ou deux choses, Fabrice. Ces forces-là aiment la guerre, utilisent la guerre comme un moyen parmi d'autres de leur prospérité, de la prospérité de leurs affaires, mais aussi comme un des moyens de la préservation de leur domination et du statu quo, lorsque les deux camps qui s'affrontent sont organisés par elles. Vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'escalade. Vous n'entendez pas ce mot-là sortir. Lorsque ces forces-là organisent les deux camps, dont la guerre est sous leur contrôle. C'est-à-dire qu'elles ont fabriqué les deux belligérants. Elles les maîtrisent. Et les instrumentalisent dans le cadre, n'est-ce pas, du passage à une nouvelle étape de l'ordonnancement ou de l'organisation de leur domination. C'est ça les deux guerres mondiales précédentes, c'est même ça les autres guerres qui les ont précédées. Vous prenez les guerres de 100 ans, vous prenez tous ces guerres, depuis l'Empire romain, on peut observer tout ça. D'abord, l'Empire romain est une bonne référence pour bien comprendre le mouvement de l'Occident, l'Empire romain. Comment il s'est constitué, et même avant, les peuples qui l'ont constitué, etc. Vous allez avoir une très bonne référence. Vous pouvez aussi prendre le schisme qui va avoir lieu. Vous allez voir, non, ce sont des bonnes références. Bon, elles ne sont pas les seules, mais ce sont des bonnes références pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc, lorsque ces forces-là fabriquent les belligérants et ont les belligérants sous leur contrôle, il n'y a pas de désescalade. Il y a la victoire. On écrase un camp. On passe à une autre étape et on recommence la fabrication des belligérants. Fabrice, tel que vous voyez comment ces forces-là ont agi depuis au moins 20 ans, dans leur illusion de mondialiser le monde et de faire que le monde passe à une étape, celle de l'avènement du transhumain, avec tout ce que cela comporte comme signification sur le plan du capitalisme et son évolution, sur le plan de la guerre, le nouvel âge de la guerre. Tout à l'heure, je finirai dessus, je dirais un ou deux mots dessus. Le phénomène de la post-industrialisation,
n'est-ce pas, avec l'avènement d'une nouvelle religion qui dépasse toutes les autres religions qui existent, la religion écologique, qui n'a aucun fondement scientifique réel, mais qui est une peur aujourd'hui qui effraie tout le monde, etc. Là-dessus, il n'y a pas une explication possible en dehors des versets que les Occidentaux ont fabriqués sur la question. Et puis on vous sort les Thunberg, les malades mentaux comme les Thunberg, des folles comme ça. On met devant vous comme ça, une petite fille elle s'agite, elle fait son théâtre, tout ça. Donc, vous voyez tout ça? Bon, vous comprenez très bien que ces gens-là, ces puissances-là, il faut les nommer. J'ai bien dit communauté internationale, autoproclamée, des criminels, et dans cette communauté internationale, vous avez un empire, l'empire financier. Pour la première fois de l'histoire, l'argent s'est émancipé de la domination du politique, de la domination de la géopolitique. L'argent s'est émancipé pour devenir un empire qui désormais domine la politique, domine l'économie. Ça, c'est l'événement historique majeur qui distingue notre époque des autres époques. Parce que jusqu'alors, les financiers, malgré eux, étaient soumis d'une certaine manière aux politiques, aux États. Merci, professeur Batekin. Aux États, c'est plus le cas, Fabrice. C'est de parler. Alors, ils avaient donné une perspective. Ils ont repensé la guerre. Ils ont repensé les rapports humains. Ils ont dit l'horizon sur le transhumanisme avec son totem qui est l'intelligence artificielle. Et ils ont organisé le monde comme ça. Alors, ils étaient tellement fous, ivres de puissance, tellement fous, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont planifié la guerre en Ukraine. Pour faire de la victime le coupable, c'est la Russie. Et on a bourré le crâne des Occidentaux, tant pis pour eux, pour les faire comprendre que c'est Poutine, le diable, c'est lui qui est responsable. Ça ne tient plus, parce que les faits sont là. Vous avez vu la manifestation avec le coronavirus. Vous vous rappelez le coronavirus? Bon, allez regarder ce que disent tous les États du monde concernant la question. Désormais, on met la France, qui est un État particulier, avait à sa tête un démon, comme celui qui est là. C'est-à-dire que tous les États dans le monde confessent aujourd'hui que non, vraiment, l'affaire là, c'était un mensonge. On a tué les gens pour rien. On est en train de voir même comment demander pardon et indemniser les gens. La France est le seul pays où encore les archives ne sont pas... C'est que les vents ne sont pas levés. Parce qu'il faut protéger un monsieur qui a tué tous les vieux Français. Avec le Rivotril. C'est le Rivotril. Et avec la symbolique des infirmiers qu'on a chassé du travail, vous vous rappelez. Non, c'est l'État français. C'est la particularité de l'État français. Fabrice. Nous Africains, on a un problème avec l'État français. Parce que c'est un État particulier. Avec Israël. Je ne parle même qu'ils sont les jumeaux. Hein. L'autre est le peuple élu. L'autre est la fille aînée de l'Église catholique. Docteur Bassile, vous m'excusez. Je parle de l'Église catholique, pas de votre foi. Je fais la distinction. Donc, je comprends très bien. J'ai beaucoup de respect pour vous. Et pour l'âge que vous avez, pour m'amuser avec votre foi. Donc, c'est ça le problème. Donc, vous voyez que ces gens-là, jusqu'alors, ils maîtrisaient seules les règles de la guerre, Fabrice. Je vous dis, et la maîtrise de la guerre consistait à ce qu'ils fabriquaient les deux belligérants et les opposaient et donnaient le temps que devait durer la guerre, comment elle devait commencer et prendre fin. Pour voir ce qu'ils ont fait hier, vous voyez ce qu'ils ont fait aujourd'hui. La manière dont on a préparé le conflit ukrainien. Comment on a un pays tranquille, on l'attaque, on le provoque, on fabrique un État garnison, un État qui est une garnison. Ça. Et à partir du moment où cet État-là est un État garnison, on lui permet tout, d'être la plus grande mafia au monde, l'État le plus corrompu au monde, l'État qui est dirigé par une personne qui joue au piano avec son sexe, qui se drogue, c'est connu, un malade mental. Mais on vous dit que c'est une démocratie. L'Ukraine, c'est une démocratie. Vous voyez comment le monde a été au bord d'une guerre? Vous voyez, actuellement là, toutes les conditions sont réunies pour une guerre. Mais, pourquoi est-ce qu'ils disent des escalades? À l'instant. Non, ils comprennent que s'il y a guerre, on va les effacer. C'est ça la vérité. Que s'il y a une guerre actuellement là, les conditions actuelles de l'organisation du monde, vous avez parlé de la multipolarité tout à l'heure. Oui. Et le visage concret de cette multipolarité, c'est que, en face de l'Occident, il y a une organisation, n'est-ce pas, qui est capable de la broyer, de la réduire en miettes. Ils disent des escalades, négocions, le temps de respirer. Mais nous n'allons pas les laisser respirer. C'est maintenant qu'il faut les asphyxier.
Pas par les armes classiques. Je ne suis pas quelqu'un qui pense que l'arme militaire va régler. L'arme militaire est importante. Je ne suis pas un pacifiste, hein, non. Mais l'arme militaire au service, c'est quelque chose qui la dépasse. Je parle de ces choses-là qui dépassent les armes. C'est-à-dire notre capacité à imaginer un monde nouveau, débarrassé de tout ce qu'on est en train de voir là. Cette puissance-là, Fabien Dom, et moi je l'appelle le vrai Dieu, c'est maintenant qu'il faut exterminer ces gens. Ils disent des escalades parce qu'ils savent qu'ils sont finis. Ils sont nuls. Ils ne valent rien. Et ils n'ont été qu'un mirage. Ils n'ont été qu'un mirage. Ils viennent du diable. Et le diable, c'est le fabricant. Il fabrique les mensonges qui ont l'apparence d'être vrais. Mais pour l'homme exercé, ce n'est qu'un mirage. Donc, sur le cas ukrainien, on fera la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Sur le cas du Hamas, Israël a le droit de se défendre. Et puis la patatras, sur le cas de l'Iran, on dit non, il faut tout faire pour créer des conditions d'une véritable non, c'est terminé. Moi, je ne suis pas de ceux. Moi, je n'ai pas la prudence de l'ancien. Parce que les anciens sont toujours sages. Non, non. Les anciens sont sages. Moi, je n'ai pas la prudence, peut-être parce que je n'ai pas encore son âge. Je n'ai pas sa prudence. Mais l'analyse démontre que une époque, c'est terminé. C'est la fin. C'est terminé, c'est fini. Israël est désormais très vulnérable. Vous savez pourquoi? Du tout. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé il y a 72 heures ou hier là, n'est-ce pas? Sans comprendre la situation d'Israël face au Hamas. Israël a perdu la guerre contre le Hamas. Vous avez oublié ça, hein? Vous avez oublié ça, hein? Israël a perdu la guerre contre le Hamas. Et c'est d'ailleurs cette réalité qui a mené le fou là à diligenter l'affaire qu'il a tenté là. Et c'est une tentative des extrémistes, des fanatiques. C'est-à-dire que, au lieu que le monde soit en paix, il faut sauver Netanyahou et sa bande de criminels et d'égarés. Peut-être lui aussi, il sait que sa survie politique, il doit effectivement cette dynamique de guerre là. Et donc il faut justifier un agenda. Israël a perdu la guerre contre le Hamas. Je vous donne des preuves. C'est pas compliqué. Lorsque la guerre commence, quels sont les objectifs de Netanyahou? Retrouvons ces objectifs. Donnez-moi le temps de regarder ça. Parce que l'homme n'est rien sans son bord. Il faut qu'on le trouve ça. C'est-à-dire que Netanyahou a dit que, bon, très bien. Le Hamas, excusez-moi, je vais trouver ça. J'ai bien noté ça ici tout à l'heure. Donc, le but, libérer tous les otages. Et détruire le Hamas, tuer tous les hauts responsables du Hamas, ou bien les arrêter. Considérés désormais comme mouvement terroriste. Oui, ou bien les arrêter, non? Oui. Bon, après plus de 6 mois de guerre, le bilan c'est quoi? Le Hamas est plus fort que jamais. Israël a été obligé de se retirer dans le sud de, on appelle cette ville-là. Je ne sais pas comment on appelle la ville-là, c'est Kani quoi, la ville-là, ils se sont retirés là. Comment ma mémoire me joue voilà, Khan Younis. Les otages. Le Hamas par contre a réussi à obtenir la libération de milliers de Palestiniens. Il est devenu plus fort, il n'a jamais été vaincu, au contraire. La preuve c'est que vous regardez les villes, quelques villes symboliques, alors actuelle, vous allez voir sur le contrôle de qui sont ces villes-là, parlons comme ça. Beth Anoun, Ben Laya, le quartier Al-Nars et le quartier Al-Zetoun, qui sont des lieux qui ont un symbole fort. C'est-à-dire que tu dis que tu as éradiqué le Hamas, tu dois prendre le contrôle des endroits-ci. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Le Hamas a gagné la guerre. Et le Hamas a réussi à délégitimer Israël dans les mentalités du monde que 30 ans de guerre, 30 ans d'efforts pour expliquer la vérité de l'histoire palestinienne, du conflit palestinien. Oui, merci. C'est-à-dire que la puissance de la propagande sioniste a réussi jusqu'à aujourd'hui à mettre dans notre tête qu'Israël est en légitime défense. Mais en un temps record, le Hamas a détruit la propagande d'Israël et a remis sur la table, et c'est ça, c'était un des buts du Hamas, si vous l'ont dit au début, de mettre sur la table l'urgence de la question palestinienne. Là où l'autorité, l'OLP, l'autorité palestinienne avait échoué. D'ailleurs, on n'a pas créé pour réussir. Donc, on savait qu'elle avait échoué. C'était dans le game. Vous comprenez ça?
Ça veut dire quoi? Pourquoi Israël perd la guerre? Elle a détruit tout Gaza. Gaza est détruit. Ça c'est pour frapper le moral, la mentalité des naïfs. C'est pour épargner quelques jeunes Israéliens qui ne sont pas encore dans la réalité de leur pays. On détruit Gaza. En fait, c'est la manifestation suprême de la pulsion génocidaire qui travaille l'État juif, l'État d'Israël, et que Netanyahou incarne. On détruit Gaza. Ça impressionne. Mais en fait, non, ce ne sont pas les unités opérationnelles d'Israël. Quand ils tentent d'entrer dans le tunnel, on les massacre. Tout à fait. Voilà la vérité. On les massacre. C'est-à-dire que, ok, domine l'espace aérien alors. Reste en l'air. Descends. Or, les gars du Hamas ont démontré qu'on peut entrer en Israël. Plus le temps passe, plus nous avons la capacité d'entrer en Israël. Alors, est-ce que... De défier ton fameux dôme de fer. Est-ce que Israël est menacé finalement de disparition telle que les choses se présentent? C'est peut-être par là qu'on va sortir. Il y a des langages qu'on ne peut pas utiliser parce qu'il ne faut pas qu'on nous confonde. Ils ont l'air de faire ça. Quand ils sont battus au plan des arguments, ils vous confondent. Non, je parle sur le terrain militaire. C'est sur le terrain militaire. Israël n'a pas le monopole de la domination dans le Moyen-Orient. C'est fini. Les rapports de force sont en train de s'inverser, devant nous sont inversés. Parce que si le Hamas a démontré, je ne reviens pas sur une des faiblesses d'Israël, à savoir le fait d'avoir articulé désormais sa guerre sur l'intelligence artificielle. Parce que vous le savez, Tout à fait. il y a toute une enquête qui a été faite par un brillant journaliste qui démontre que la plupart des tueries qu'il y a à Gaza sont le fait d'un algorithme qu'on a programmé pour tuer les gens, et ça tue les gens, ça tue comme ça déraille, c'est devenu fou, ça tue. Donc vous voyez très bien les limites d'une telle pensée de l'État. C'est-à-dire qu'on veut faire la guerre, on ne veut plus que les hommes meurent au front parce qu'on n'a pas envie que l'opinion publique s'empare de la question de la guerre et en fasse une question démocratique, mon cher Fabrice. Donc il faut inventer une guerre qui désormais n'engage pas les troupes. Guerre des robots, guerre des drones. On nous a dit que le dôme de fer, machin, ok, c'est l'État. Il y a non là, non, l'État start-up. Voilà, la nation start-up. La nation start-up. Voilà, c'est-à-dire que ce type de trucs comme ça qu'on a fabriqué là, pour dire que non, Israël est au laboratoire de cette technologie qu'il faudra désormais qu'un État technologique émergera. On n'aura plus besoin soit de la paperasse, soit de l'encombrement d'une bureaucratie militaire, ou bien d'une armée humaine et les problèmes que cette armée-là pose. C'est ça l'enjeu. Alors on en voit les limites. Parce qu'à partir du moment où le Hamas a réussi à vous amener à terre, et que maintenant en l'air, vous n'avez plus le monopole, l'Iran peut vous frapper à partir de ça. Elle peut déverser 100 000 missiles sur vous et paralyser votre dôme de fer. Il vous reste quoi? Surtout qu'on voit seulement les missiles visibles. Hein? Il y a des missiles invisibles qui ne sont pas encore sortis. Tout à fait. Hein? Et que maintenant on a averti à votre parrain, l'État le plus criminel de l'histoire de la Terre qu'on appelle l'Amérique. On l'a averti, on lui a dit que s'il entre en guerre, je ne peux pas dire l'Iran, la Russie s'est prononcée, hein, les Chinois. Les Chinois ont dit que si l'Amérique s'engage derrière Israël, eux ils s'engagent derrière l'Iran. Les choses sont claires. Mais vous faites comment? Vous avez trop fou comme le Netanyahou. Vous imaginez que, bon, écoutez, mais mon Dieu a les limites là. Notre Dieu là, c'est un petit Dieu. Il n'est pas comme nous l'avons cru dans nos têtes, Fabrice. C'est ça qu'on vit là. Et c'est ça qui explique la lucidité subite des sionistes, hein, et des États sionistes, la France, l'Amérique, le Canada, l'Union européenne, toutes ces entités sionistes là. Parce qu'on parle de sionisme, c'est tout ça, hein. C'est tout ça. C'est tout ça. Donc, oh non à l'escalade. Non. On veut. Négocions. Mais nous, on va les exterminer, Fabrice. Comment? Vous vous rappelez quand le conflit là a démarré ici? Qu'est-ce que nous avons dit sur ce plateau? Vous avez oublié? N'oubliez pas ce que nous disons sur ce plateau. Parce que ce plateau n'est pas n'importe quel plateau. Nous sommes conscients qu'ici on fait l'histoire. On s'en fout ce que les gens parlent. Nous sommes conscients qu'on fait l'histoire et ça se voit. Nous avons dit, je vous ai dit qu'on va à cet état-là, il va tomber. Vous vous rappelez? J'ai dit, tu te rappelles, non, Jonathan? Ce dimanche-là, j'ai insisté qu'il va tomber là, bientôt là, c'est fini. Mais il est tombé devant vous. Quelqu'un me l'a répété encore hier soir. Il est fini devant vous là. Et on va s'arrêter là. Ce n'est pas les armes qui vont le renverser. Hein. Les armes visent à équilibrer la terreur. Quand tu es un terroriste, on te pose un vrai terroriste qui te ressemble. Dieu sait faire ce genre de choses. Mais ce n'est pas les armes qui vont s'en sortir. C'est que le monde a enfin la lumière. Le monde a enfin la vérité.
Et les révolutionnaires, tout à l'heure on vous a parlé du comité là tout à l'heure. Et il m'a rappelé, les révolutionnaires disaient, c'est Léon Trotsky qui aimait dire ça, seule la vérité libère. La vérité. Le révolutionnaire, c'est un apôtre de la vérité. Vous savez, la vérité a ses aspects historiques, elle a ses aspects préhistoriques, mais elle a son aspect, Fabrice, métaphysique, divine. Alors quand la lumière divine se répand sur le monde et que les hommes sont libres, c'est fini. Les empires malfaisants, comme ça, les empires qui sont fondés sur le mensonge et le sang des innocents, tombent. Merci. Et nous sommes devant Un cas d'espèce. la chute d'un empire. Peut-être l'empire le plus violent que l'histoire ait connu. Merci à vous, Président Mbandakani, et le gardien de la civilisation. Alors, de cette révolution, envie d'applaudir Papa Basilike Mbazban, la part.